Et maintenant, je vais demander à Émilie Coder et Simon Racine de nous rejoindre pour la 5e conférence « Verdissement de la cour des employés et protection des oiseaux ». Bonjour à tous. Heureux de vous revoir pour la plupart. Contente de voir qu'il y a des gens d'un peu partout, mais contente aussi de voir qu'on voit des visages familiers. Donc, qu'on continue d'approfondir nos liens, nos connaissances ici, tout ce qu'on met comme effort en commun dans le réseau de la santé. Donc, j'ai dû, pour les biens de la présentation, contredire Jérôme. Au départ, il m'a vraiment aligné sur notre projet de verdissement de la cour des employés. Qu'on a fait en partenariat avec la Sauverdi, Simon Racine, directeur général de la Sauverdi, qui m'accompagne aujourd'hui. Et finalement, je me rends compte que le partenariat avec la Sauverdi remonte à il y a longtemps, jadis. On remonte à 2016. Fait que finalement, on avait plein de choses à dire. On avait un contexte qui était beaucoup plus large que seulement la cour des employés. Et la présentation, finalement, se nomme « Prendre racine ». Pas juste parce que c'est Simon Racine, mais parce que c'était vraiment, c'est ça, notre démarche, c'est ça qu'on est allé chercher comme appui au niveau de la direction. C'est qu'au niveau du verdissement, on veut vraiment avoir une démarche à long terme, on veut prendre racine. Fait qu'il y a un semi-jeu de mots, mais c'est un R minuscule dans ce cas-ci. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a travaillé? Je parle de démarche à long terme. Donc, première des choses, on revient en 2016, analyse, planification, entretien du site. On va élaborer bientôt là-dessus. Il y a un projet de recherche qui a démarré à ce moment-là. Puis nous, vraiment, l'objectif derrière ça, c'est la création d'un milieu de vie. Okay? Pour mettre en contexte tout le monde, ceux qui ne connaissent pas l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel, on est un institut en psychiatrie légale. Okay? La particularité de ça, c'est oui, on est un hôpital, mais il y a plein de « mais » à ça. Okay? Donc, on n'a pas les mêmes enjeux que les autres hôpitaux. On est vraiment, c'est en soins de pointe au niveau de la psychiatrie légale. On n'est pas dans les soins physiques. D'où l'importance d'avoir un milieu propice aux soins, au rétablissement. Oui, on reçoit une clientèle dans le but d'une expertise qui ont des courts séjours, mais c'est une minorité. Il y a des usagers qui vont passer 50 ans à l'Institut. Donc, c'est vraiment un milieu de vie. Des fois, dans nos fonctionnements, on va nous comparer à un CHSLD. La seule chose, c'est qu'eux vont vraiment avoir une clientèle vieillissante. Nous, on peut avoir un jeune qui rentre à l'adolescence et qui va rester jusqu'à temps que c'est ça. Ça va être son milieu de vie. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment une démarche, une vision à long terme. Aussi, il faut dire où est-ce qu'on est situé physiquement dans l'est de l'île de Montréal. On est comme vraiment à mi-chemin avec toute l'est industriel. Donc, on parle des raffineries qu'on a d'un côté et de l'autre. Tout un environnement naturel complètement différent. Fait que là, on parle des parcs nature de l'Est, il y a le golfe de Montréal qui est là. Donc, ça veut dire que même si on regarde en face, on voit des raffineries, ce qu'on a dans notre cour, c'est des dindes, des cerfs, des renards, des ratons, tout ce que tu veux, puis là, j'en oublie plein. Voilà, fait que c'est un peu ça le contexte à Pinel, puis la joie, puis le fait que c'est pour ça qu'on a un partenariat qui dure depuis si longtemps, c'est parce qu'on a un terrain de jeu propice à ça. Donc, plus en détail. L'analyse en 2016, tu pourras rajouter, là, c'est des choses que j'oublie. On s'entend, là, on voit bien le site vu du ciel. Nos petits points de couleurs. Okay? Les couleurs sont différentes selon les années de plantation. Okay? Le cycle commence en 2017. Là, on voit c'est vraiment de 2017 à 2020, mais ça ne s'est jamais interrompu. C'est qu'on a les années les plus... où est-ce qu'il y a eu plus d'abondance au niveau des plantations. Où est-ce qu'on voit les zones avec tous nos points? C'était du gazon. Pour eux, c'était un côté pratique. On a des grands terrains, on veut faire une surveillance. C'est un établissement sécuritaire, bien, on va dégager, on va bien voir, on va bien surveiller. Mais là, on s'était dit, OK, clairement qu'il y a autre chose à faire avec ces beaux terrains-là. On a quand même tout autour, ce qu'on voit, c'est encore des terrains, ce sont des boisés. Ils sont là depuis des décennies. Puis là, c'est là le défi. C'est que ça n'a pas été planifié. Donc, on se retrouve avec des boisés. Bien, écoute, tu veux-tu les décrire?
ça vaut la peine, pour bien expliquer, c'est pas une forêt dans laquelle on peut aller se promener, OK, déjà? Non, c'est ça. Juste pour mettre en contexte, la Sauverdi, c'est une OBNL qui propose des stratégies de verdissement en milieu institutionnel et privé à Montréal. Donc, on est aussi on est dans le plan climat de la Ville de Montréal. Donc, on est chapeauté par la Ville pour aller justement verdir les institutions et le milieu privé. Puis, quand on est arrivé avec justement le partenariat en 2016 avec Pinel, nous, c'est un beau terrain de jeu pour nous autres. Mais quand on est arrivé, le beau terrain de jeu, il y a quand même plusieurs obstacles. Quand on a vu les boisés, c'était des boisés exceptionnels, c'est comme des boisés comme presque naturels, si on peut dire. Puis on a remarqué qu'il y avait quand même plusieurs, disons, problématiques par rapport, il y avait beaucoup de freins, entre autres, sauf que c'était quand même assez mixte, mais il y a beaucoup la présence des chevreuils, comme tu parlais, il y a beaucoup aussi des plantes envahissantes. On parle beaucoup de nerfs bruns, d'herbes à puce, tout ça, donc ça compliquait aussi quand même la tâche de la suite au niveau des plantations, mais aussi de la gestion là, du site en tant que tel. Puis aussi, pour la petite histoire de Pinel, sûrement qu'il y a beaucoup qui le savent, mais c'est comme un secteur où on remblayait beaucoup tout ce qui est construction de l'époque de l'Expo, Hippolyte Lafontaine, du Stade olympique. Donc, ça semblait des terrains avec beaucoup d'herbes, mais c'était ça d'épais. Donc, il y avait comme plusieurs problématiques à ce niveau-là. Donc, on a fallu faire un gros diagnostic de l'ensemble du site, ce qu'on a fait avec justement un ingénieur forestier, entre autres, mais aussi avec nos équipes pour voir toutes les possibilités qui s'offraient à nous, dans le fond. En résumé, c'est un peu ça, mais il y a d'autres choses aussi là, qu'on a observées là-dessus. Là. Oui. Donc, là, ce qu'on voit ici principalement, c'est la grosse phase de plantation, les plus de 3500 arbres là, qui ont été plantés en tout et partout, tout autour de l'Institut. On voit bien aussi, vu d'en haut, comment ça a été pensé comme établissement à l'époque. En fait, la construction de Pinel, c'était aussi les balbutiements de la psychiatrie légale. Donc, sur quel modèle on avait comme référence? Bien, c'était les prisons. Fait qu'ils ont pensé un peu dans la même optique. Donc, on a tous nos blocs de soins et tout ça est entouré par des cours. Okay? Fait qu'on voit aussi à l'intérieur des cours certaines plantations qui ont été effectuées. Parce que, bien évidemment, on parlait des boisés existants, mais à l'intérieur de ces cours-là aussi, il y avait des arbres qui avaient été plantés à différentes époques. Donc, il fallait penser proactivement avec la Sauverdi, faire régulièrement des visites, puis voir justement ces environnements-là qui ont été créés. Okay, nos arbres sont vieillissants. Est-ce qu'ils sont en santé? Faut-tu penser à les remplacer? Un exemple qui était frappant, c'était face à notre entrée principale, on avait des superbes arbres matures. Les gens sont attachés à ces arbres-là. Donc, clairement que la Sauverdi nous a dit comme attention, ces arbres-là sont vieillissants. Il faut tout de suite penser à planter des petits amis à côté qui vont déjà prendre l'ampleur quand ça va être le jour où ces arbres-là, c'est sûr, c'est face à une entrée principale, on n'attendra pas qu'ils tombent. Là. Donc, évidemment, quand ça va être la fin, on va déjà avoir pensé, avoir été proactif, puis de ne pas se retrouver avec des espaces par la suite qui sont dénudés. Donc, voilà pour la mise en contexte, l'analyse du site. Projet de recherche. Là, je te repasse la balle parce que c'est toi, d'ailleurs, qui est le fin connaisseur de ça. Tout à fait. En fait, qu'on parlait du diagnostic tout à l'heure. Donc, on a fait un gros diagnostic par rapport à ça. J'ai mentionné plusieurs aspects par rapport à l'obstacle des sols, aussi la variation il y avait plusieurs freins, comme je parlais, dans les boisés. Donc, il fallait avoir vraiment un portrait de l'ensemble du site. Donc, ce qu'on a proposé, c'est vraiment d'y aller par étapes, parce qu'à l'époque, en 2016, quand on a commencé les discussions, c'était un de nos premiers partenariats à long terme avec un centre de santé comme ça. Donc, c'était un site très vaste. Donc, il fallait penser aussi à chaque étape, chaque année. Nous, on a proposé, premièrement, d'aller planter sur les plaines à l'arrière. Donc, à l'époque, on avait comme juste une sorte d'essence à peu près donc, pour planter. Donc, on a planté à peu près au début 1000 arbres, mais c'était toutes la même pas essence, mais la même année. Donc, ce qu'on est arrivé la deuxième année, c'est qu'on a comme planté un autre calibre, plus vieux, ce qui a pu, comme, entre autres, varier l'âge de la forêt qui va être grandissante à long terme.
Puis au final, on est arrivé avec une plantation de 3500 arbres à terme, ce qui a pu aussi bénéficier, qui va bénéficier à la forêt qui était à l'entrée, à la forêt au nord-est de l'entrée, qui était quand même encore un joyau. D'autres, ce qu'on a considéré aussi dans le diagnostic, on a proposé à Pinel que ça soit revitalisé, que ça soit bonifié, aussi qu'on puisse, si on abat des freins à l'intérieur, qu'on puisse les laisser à l'intérieur pour donner aussi du compost, des intrants à la forêt pour qu'elle puisse se renouveler par elle-même. Par contre, un autre obstacle qu'on a rencontré, on n'a pas parlé beaucoup des chevreuils, mais les fameux chevreuils, ça a été tout un obstacle parce que, justement, dans l'est de la ville, pour ceux qui ont déjà marché l'est de la ville, nous, on a comme, il y a plein de potentiel à l'est de la ville, comme Émilie tout à l'heure parlait, c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de canopées. Donc, mais en plantant des nouveaux arbres, surtout des petits calibres, c'était comme la matière première des chevreuils. Donc, il y avait beaucoup de remplacements à faire. C'est que là, à un moment donné, on s'est dit, OK, on a comme tout évalué toutes les possibilités des répulsifs, des cages, tout ça. Il n'y avait rien à faire. Donc, on a commencé par le renouvellement, mais on s'est rendu compte dans notre pas diagnostic, mais dans notre recherche, que fallait le prendre en compte, dans le fond. Donc, il y a à peu près un 5, 6, 7% de nos arbres qui vont être bouffés par les chevreuils, inévitablement. Il n'y a pas grand-chose à faire. Je sais qu'à Longueuil, on trouvait un moyen pour éradiquer les chevreuils. Peut-être qu'il y a une possibilité aussi à Montréal, mais disons, au niveau de l'acceptabilité sociale, c'est d'autres choses. Sinon, c'est ça. Aussi, il y avait la coupe aussi des nerfs bruns qu'il fallait faire. Mais les nerfs bruns, c'est une autre chose. Ceux qui le savent, ça alimente beaucoup les oiseaux, les petits animaux. Et puis, c'est des très bons ambassadeurs pour éparpiller les graines de ces nerfs bruns-là. Donc, le meilleur moyen d'éradiquer le nerf brun, c'est l'arrachage, mais c'est très, très difficile. C'est impossible de lutter contre le nerf brun. Donc, on essaie de travailler aussi avec les espèces qui sont envahissantes. En ce moment, au niveau de la recherche, on évalue au niveau des sols, la qualité des sols à Pinel, savoir quelle essence qu'on peut introduire le plus, à quel moment on peut planter aussi, parce qu'il y a comme on peut planter au printemps et à l'automne. Et puis, on essaie de voir aussi, à cause de la quantité de sol qu'il y a, c'est quoi la rapidité de croissance des essences qu'on implante en ce moment. On est rendu là dans la recherche. La création d'un milieu de vie. J'ai fait une petite mise en contexte au début de la présentation. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Identifier les besoins, mettre en place des bases solides, puis pouvoir se réinventer. OK? Je vais tout montrer des exemples concrets de ça dans les diapositives suivantes. Identifier les besoins de qui? OK? Les besoins de toutes les personnes fréquentant notre site. OK? On est un site fermé. OK? C'est sûr que on a un désir de s'ouvrir à notre communauté de l'Est de Montréal. Concrètement, en ce moment, en fait, on le fait au sens premier du terme, là. Il y a sur l'entrée, sur la façade de la bâtisse, il y a une haie qu'on est en train d'arracher. Fait que savoir se réinventer, c'est ça. Oui, on a déjà de la verdure qui est là. Est-ce qu'elle répond aux besoins? Non. Donc, on est en train d'arracher justement cette barrière-là qui nous coupe avec notre communauté. Nos usagers du site, j'en reviens, c'est nos employés, c'est nos patients. C'est quoi les besoins qu'ils ont concrètement? Puis, il faut savoir se réinventer. On le fait comment? Bien, première des choses, pour avoir un suivi à long terme, il faut vraiment que ça soit dans toutes les facettes de l'organisation. Donc, d'abord et avant tout, aller chercher un appui de la direction. Ce n'est pas pour rien qu'on voyait notre directrice générale qui était là à l'œuvre avec la Sauverdi pour la plantation. C'est vraiment quelque chose qui est important pour notre institution. On parle dans la diapositive du comité SEDD, dont je suis la vice-présidente, donc Santé environnementale, développement durable. Avec l'existence du comité, ça donne une certaine pérennité à notre démarche, mais plus encore, dans le comité, on veut rassembler tout le monde. On a des médecins avec nous pour lesquels c'est important de continuer à avoir toujours une vigilance et une vision à long terme qui répond à nos besoins. On a des professionnels, on a des gens des services techniques, on a des gens de tous les services qui vont toujours mettre la main à la pâte pour nos différents projets.
Puis toujours et avant tout, à chaque étape, toujours aller vers notre direction pour toujours maintenir cet appui-là. C'est ça qui fait que le projet s'enracine depuis 2016, puis qu'on passe d'une étape à l'autre, puis qu'on progresse. Donc, mettre en place une démarche organisationnelle, notre fameuse plantation de 3500 arbres qui est, ben tu sais, veut pas, c'est 3500 arbres. Ça passe pas inaperçu, c'est frappant, ça change tout l'espace, ça change tout le site. C'est une des premières choses que nos usagers vont nous parler. Nos patients vont en parler. On a maintenant un bureau d'expérience patients sont inclus avec nous dans les réflexions, puis ils le disent. Même si la forêt n'est pas à terme, là, on s'entend, c'est encore des jeunes arbres, ça a déjà un impact sur leur quotidien, sur leur qualité de vie. On a parlé de la faune qui vient manger nos arbres, mais cette faune-là aussi, elle habite le milieu. La vue que ça donne, l'interaction que ça donne, ça a un impact sur le climat thérapeutique qui est présent dans nos unités de soins. Heureusement, quand ils ont bâti, à l'origine, tout est vitré et il y a une vue de toutes les unités de soins vers ces boisés-là, vers ces zones-là qu'on est en train d'aménager. Donc, ils en bénéficient, même s'ils ne peuvent pas librement sortir, évacuer comme ils veulent, dû à leur statut légal, la raison d'être de leur venue à l'Institut. Voilà. On a ensuite travaillé sur la revitalisation et le verdissement de la cour des employés. Ce qu'à l'origine, Jérôme voulait que je mentionne comme projet, qui a été élaboré de A à Z avec la Sauverdi. Okay? J'ai des photos. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi les photos sont si petites ici, c'est parce que c'est lettres. Je n'ai pas pu les agrandir plus que ça. C'était juste pour vous donner un petit peu une idée d'où on partait. Okay? À l'époque, c'est pas compliqué. C'était un peu comme dans nos écoles. Ils disaient cours, on asphalte. Tu sais, réflexion faite, tout est fait. Il manque juste à appeler le gars, il met l'asphalte, c'est tout. Fait que c'était ça un peu. Donc, quand on était chanceux, on avait une petite zone de gazon avec un arbre. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, fait qu'on pouvait juste aller améliorer, faire mille et une améliorations, c'est sûr et certain. Je vais vous montrer aussi ensuite notre jardin, qu'est-ce qu'il en est, comment on l'a réinventé. Je viens de vous parler aussi de l'entrée principale. Puis c'est sûr qu'après ça, on a 15 cours en tout. Fait qu'on a en masse de terrain de jeu là, pour les prochaines années. Donc, concrètement, la cour des employés, on la voit ici. On voit, c'est ça, là, avant, c'était trop laid. Fait que je suis allée avec directement quand les bulldozers sont arrivés, que vraiment, parce qu'il faut dire aussi, Sauverdi, oui, il y a tout l'accompagnement, mais ça vient des subventions. Là. Tout le monde en a parlé précédemment. Budget dédié. Donc, Sauverdi et subvention. Fait que voilà, puis il y en a pour les plantations, puis aussi pour la déminéralisation. Fait qu'on a pu combiner ces deux aspects-là pour élaborer ce projet-là. C'est sûr que là, on n'a pas juste des arbres, là, des arbustes, tout ça. Il y avait comme tout un aménagement paysager à créer. On est dans une cour intérieure, ça veut dire des murs, ça veut dire qu'au niveau de l'ensoleillement, même chose, les pluies, l'eau, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Fait que c'est là que l'équipe de la Sauverdi nous est arrivée avec plein de suggestions. On a pu travailler le projet. Puis il fallait aussi avoir en tête que, j'ai parlé qu'on n'a pas de budget dédié, on n'a pas de paysagiste, là, on n'a pas de ressources pour prendre soin de ça. Il fallait que ça soit un projet qui allait bien évoluer, bien vivre, avec peu d'entretien. Fait que c'était de prendre en compte tout ça, puis en même temps, de venir répondre à tous les besoins de nos employés, qui sont eux aussi assez vastes, ces besoins-là. Donc là, on voit en action. Qu'est-ce que ça donne un peu? Là, c'est sûr, ça a l'air, je me sentais un peu comme un agent d'immeuble, mais c'est parce que c'est vraiment une cour en zone. Je ne pouvais pas prendre une photo avec une vue d'ensemble. Donc, première des choses, l'accès. On a carrément percé, là, on voit photo en bas à gauche, on est allé chercher un accès directement à notre cafétéria. Okay? On s'est dit, les employés, c'est là qu'ils vont se ressourcer, on va leur donner un accès direct pour faciliter justement que la cour soit apportée rapidement. Même chose, mobilité réduite, ou quand on organise un événement, c'est facile de transporter le matériel ou quoi que ce soit, fait qu'un accès facile à la cour. On a exploité nos fameux murs avec toutes sortes de végétaux que la Sauverdi nous a présentés. Fait que, on voit, ça commence tranquillement, mais déjà, j'aurais dû reprendre d'autres photos, mais c'est l'automne, c'est un peu moins, c'était pas super, mais déjà, on voit à quel point ça a déjà commencé à prendre l'ampleur. Ça se développe. Fait qu'on a des zones autant pour se reposer. On a des appareils d'exercice qui sont là. Il y a des zones de travail. On s'est assuré que le Wi-Fi allait être optimisé partout. Donc, c'est autant pour manger également. On a créé aussi des zones de jardinage. On s'est dit, on veut que les gens soient là. Ils en profitent le plus possible. Puis à l'année aussi.
C'est pour ça qu'on a installé, on les voit en haut à gauche, des foyers au propane, parce que l'île de Montréal, on n'a pas le droit de feu de bois. Mais on s'est dit, l'hiver, on peut en profiter. C'est une zone couverte, donc il n'y a pas à déneiger. Fait que c'est le fun de venir prendre un chocolat chaud là l'hiver. Voilà. Fait que on voulait que ça réponde aux besoins, que ça soit toujours en vie. Donc, il y a des activités d'organiser. Les employés peuvent nous suggérer des améliorations en tout temps pour que ça continue d'être un projet qui s'approprie. Le jardin. Okay? Le jardin, là, c'est vraiment un exemple concret pour se réinventer. Okay? Parce que ça a été créé il y a presque une trentaine d'années, mais on n'avait pas la même clientèle à l'époque. J'ai presque fini. Une clientèle beaucoup plus active, moins hypothéquée. On a depuis le statut d'Institut national, donc notre mission est plus pointue, notre clientèle est beaucoup plus lourde. Donc, on n'a pas une clientèle pour entretenir ce jardin-là. Okay? Fait que qu'est-ce qui s'est passé? Les marmottes l'ont entretenu. Fait que là, encore là, c'est un problème parce qu'il y a beaucoup d'efforts tout l'hiver à faire des semis, à planter ça, puis là, pouf, on n'en profite pas. Donc, il a fallu réinventer le jardin. On a fait une première étape de travaux sans la Sauverdie. La Sauverdie, ce qu'ils ont fait, c'est alimenter notre réflexion dès le départ. Ils sont venus avec nous regarder nos arbres fruitiers. C'était quoi le problème? Pourquoi ils ne produisent pas? Qu'est-ce qui n'était pas adapté? Puis, Simon parlait de nos sols, c'est les mêmes sols qui sont là. Fait que, tu sais, on est venu se réinventer, repartir entre guillemets à zéro pour le jardin pour que ça corresponde aux besoins de nos patients. Donc, ce n'est pas de l'entretenir, c'est qu'ils profitent du jardin. Fait qu'on a réduit la zone potager et là, on est en train de créer des nouvelles zones qui correspondent à leurs besoins. Et le mot de la fin, c'est qu'il n'y en a pas de fin. Parce que ce qu'on vient, concrètement, ce qu'on fait, c'est que on fait partie d'un écosystème dans notre milieu, dans l'Est de Montréal. On joue dans les écosystèmes avec, au niveau des végétaux qu'on plante et compagnie, on attire une faune. Bref, il va toujours avoir une évolution constante là-dedans. On s'est engagé aussi au niveau de la biodiversité pour tout ce qui est de la favorisation des milieux de vie pour les pollinisateurs. On est tous là-dedans. Donc, malgré tout, même si ça fait depuis 2016, c'est encore le début. On est loin d'avoir fini. Fait que voilà le mot de la fin, qu'il n'y a pas de phrase. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions en ligne. OK, alors moi j'ai une petite question. On sait mesurer, par exemple, la répercussion des patients qui sont hospitalisés avec la vue sur la verdure. On sait que leur taux de douleur est moins important, que leur séjour hospitalier est réduit s'ils ont de la vue sur une verdure. Avec tous les efforts que vous faites, est-ce qu'il y a moyen de mesurer chez vos usagers, je vais dire, ça ne va pas changer, j'imagine, de toute façon, le temps avec lequel ils sont avec vous, mais est-ce qu'il y a des mesures qui sont faites sur leur bien-être, sur des choses comme ça? On est un hôpital universitaire. Fait que c'est sûr qu'on est en train de réfléchir à ça, comment est-ce qu'on peut le documenter. Il n'y a pas tant de littérature. Il y a aussi le gros bon sens qui nous dit, on sait très bien les effets que la nature peut avoir. Où est-ce qu'on s'en va en ce moment? C'est, parce que ça pourrait être l'objet d'une autre présentation, projet majeur. Pinel va être agrandi, rénové. Donc, il faut dire que tous ces efforts-là sont totalement pris en compte dans les rénovations majeures qui s'en viennent. Donc, la luminosité naturelle, la vue, tout ça dans l'architecture, ça a été pris en compte pour qu'ils puissent en bénéficier au maximum. Donc, oui, on y va all-in avec ça. Nos médecins, nos professionnels constatent au quotidien. On essaie de ramener aussi la nature à l'intérieur, dans nos milieux de soins. On voit la différence. Donc, je te dirais que dès qu'on fait un changement comme ça, déjà, les gens le verbalisent tout de suite. C'est pour ça que dans l'immédiat, on n'est pas en train de le documenter. Il faut voir avec toute l'arrivée des projets majeurs, comment est-ce qu'on peut vraiment structurer ça pour documenter possiblement un avant, un après. C'est une question à laquelle le comité justement est en train de se pencher pour voir comment on pourrait le faire de la meilleure façon avec ce qui s'en vient dans les prochaines années. Ouais, surtout que c'est un projet qui est pas mal sur du long cours. Oui. Moi, c'est pas scientifique du tout, là. Mais en fait, parce qu'on a fait beaucoup de centres de santé, on fait pratiquement tous les CIUS à Montréal. Le retour qu'on a de nos plantations, c'est quand il y a des visites chez les patients ou dans des personnes âgées, c'est que les visites durent plus longtemps quand il y a des espaces, soit aménagés ou avec la verdure. Donc, puis ça nous a été beaucoup dit, ça, entre autres. Donc, il y a comme un avantage, en tout cas, sur ce point-là. C'est bon à savoir, ça. Okay. Allez-y.
Oui, bonjour, j'avais une petite question. On parle en effet de l'impact sur les humains qui sont à l'intérieur des bâtiments, mais est-ce que vous aviez aussi l'intention de mesurer, vous parliez des sols, que c'était des sols de remblai très durs, de l'impact à long terme de ces plantations-là sur la santé du sol, sur sa capacité de rétention d'eau, par exemple? Est-ce que c'est aussi dans ce que vous étudiez dans ce projet-là? Oui, effectivement, c'est récent qu'on a reparti un comité de recherche et développement. Nous, à la Sauverdi, on a 130 000 arbres qui sont tous géoréférencés avec beaucoup de données. Puis on s'est dit qu'il faudrait peut-être faire quelque chose avec ça. Puis Puis, non, mais je blague, là, parce que ça fait quand même quelques années qu'on le fait, là, mais on travaille avec les universités, Alain Paquette, Carl Ziter, tout ça. Donc, on travaille sur beaucoup, dont la rétention d'eau, dont la résistance aux nouvelles espèces, l'introduction de nouvelles essences aussi, pour déjà s'adapter à la forêt de demain, en fait. Ouais. Excellent, merci. Merci beaucoup et félicitations encore pour ce bel projet. Et toujours en pensant qu'il n'y a pas de fin de ce projet-là, est-ce qu'il y a une image potentielle pour la future, pour la permaculture? Juste répéter. Juste, je vais répéter en anglais peut-être. Just to include permaculture in this. Now that you have je m'excuse. En français, non, mais c'était comme... j'avais comme pas compris la question en Non, français. la question, c'est avec une population plus vieillissante, est-ce qu'il y a une pensée peut-être d'incorporer la permaculture dans les plantations plutôt que d'avoir quelque chose que les gens, il faut qu'ils retravaillent tous les années, Ouais. quelque chose qui va peut-être donner un peu d'alimentation locale? Bien, effectivement, au niveau du jardinage ou même de la plantation d'arbres, je sais qu'il y a beaucoup une tendance à la micro-forêt. Nous, par contre, on fait justement des expériences là-dessus. Il faut dire aussi qu'on reçoit des subventions de la Ville de Montréal et c'est par type de calibre. Donc, quand on fait des plantations, on fait des plantations denses, mais au niveau de la micro-forêt, il faut qu'il y ait dans nos plantations, il faut qu'il y ait un taux de survie supérieur à 95 %. Et quand on fait de la micro-forêt, on est à 50-60 %. Donc, mais il y a moyen d'être entre les deux. Puis on fait des tests, justement. On commence à faire des tests avec la Ville de Montréal, mais aussi Alain Paquette, qui est dans la chaire de recherche pour la forêt urbaine à l'UQAM. Super. Et deuxième question, est-ce que vous avez déjà pensé d'incorporer un partenariat avec des autres partenaires conservateurs pour réintroduire des loups pour actuellement chasser vos chevreuils? Soit les loups ou les chasseurs directement. Bien, ça, la petite histoire, il y en a eu. Parce que jadis, bien, en fait, il y a eu carrément un chasseur. Il faut que la police vienne parce qu'il s'était pointé. Il avait vu le potentiel. Fait qu'il était venu chasser nos chevreuils comme ça, à l'improviste. Oui, non. Vous avez 10 secondes? Je suis désolée. Juste faire un point, pour le fameux Back to the Future, celui qui a présenté tantôt sur les masques. En parlant, je ne sais pas s'il est encore ici, là, mais il y a à peu près 40 ans, j'étais debout ici dans la salle d'urgence de l'hôpital Saint-Luc. J'étais chef de soir. Fait que je peux dire que comme Back to the Future, c'est quand même assez radical. Pour ce qui est des travaux à Pinel, juste souligner que j'ai eu la chance et le privilège de travailler 11 ans à l'hôpital Douglas à Verdun, qui est un domaine incroyable, où on avait notre buanderie, où on avait notre boulangerie, où on avait les gens qui faisaient la cuisine, où on avait des jardins, où on avait des serres, où on avait tout. C'était un village. Il n'y a plus rien de ça aujourd'hui. On avait 875 patients. Je pense qu'on en a 125 aujourd'hui. Je ne sais pas si un jour, on va peut-être essayer de repenser nos hôpitaux, mais nos hôpitaux avant, c'était des villages où les gens étaient autonomes. On lavait notre linge, on faisait nos cuisines, on faisait nos choses. Chaque hôpital avait son affaire. On a comme tout brisé ça pour recentraliser pour des raisons administratives, puis c'est correct, là. Mais aujourd'hui, on dirait que c'est comme, on se gratte la tête, puis on se demande, bien, comment ça se fait qu'on a autant de choses qu'on jette? Comment ça se fait qu'on a autant de choses qu'on est obligé de refaire, qui ont déjà existé il n'y a pas si longtemps? Fait qu'il faudrait peut-être à un moment donné prendre un pas de recul, puis arrêter de tout casser, puis après ça se dire, bien, qu'est-ce qu'on devrait faire? On est bien d'accord. Pour C'est pour ça réflexion. qu'on est tous ici aujourd'hui. Je vais donc passer à la présentation suivante. Merci. Et je vais